je vais te présenter, je vais leur dire c'est un ami à moi. Ça veut dire que t'es dans le coup. Ce serait autre chose si je leur disais c'est un ami à nous. Ça voudrait dire que tu fais déjà partie de la mafia, capiche? Quand Lefty introduisit Donnie dans son univers, Qui c'est celui-là? C'est Donnie, un ami à moi. il prenait un risque avec un homme qu'il connaissait à peine. Il faudra que je t'apprenne tout, mon vieux. Tu m'apprennes quoi? Un mec de la mafia, il a pas de portefeuille. Son flic, il en fait un rouleau, avec les gros billets à l'extérieur. Il lui accorda sa confiance. Faut que tu me restes cette moustache. Achète-toi un falzar, comme le mien. Il aimait Donnie comme un fils. Personne peut te toucher. Parce que je me porte garant pour toi, je joue pour Mariol. Fais ce qu'on me dit. Fais rentrer le fric. Et alors peut-être qu'un jour on ouvrira le livre sur lequel tu seras inscrit, affranchi. À la vie et à la mort, je suis ton pote. Mais Nous entendons bien souvent de la part des chrétiens l'utilisation de certains versets de la Bible bien précis, comme dans le Deutéronome, dans l'Ancien Testament, également dans le Nouveau Testament et dans les lettres de Paul, qu'il y a des faux prophètes. Et que ces faux prophètes parfois sont trompés par des lumières ou par ce qu'ils pensent être des anges de lumière et qui sont en vérité des démons, ou par ce que l'on pourrait appeler, plus communément parlant, par des agneaux, ou plutôt des loups déguisés en agneaux. Et donc à partir de ce principe, bien, ils accusent les musulmans, l'islam et le Coran, de manière générale, de ne pas être Dieu de Dieu. Donc si il n'est pas de Dieu, bien forcément, il est de Satan, car les gens sont divisés en deux catégories, ce qu'on appelle Ibad al-Rahman ou Ibad al-Shaytan. Les alliés ou les adorateurs du miséricordieux de Dieu et les adorateurs et les suiveurs de Satan. Donc à partir de ce principe de Jésus, bien nous allons le prendre, le mettre en pratique et l'appliquer tout bonnement sur le Coran. Donc comment l'appliquer sur le Coran? Bien nous allons lire Ce que vous allez apprendre et ne devez pas oublier, c'est que les apparences sont trompeuses. Il devait former les meilleurs. Oh oui. Nintendo. Soyez les bienvenus au centre de formation de la CIA. Très joli. Merci. Ceux qui réussiront deviendront agents en mission officielle. Ouais! Et un jour, il a trouvé la recrue idéale. Tu as terminé premier de ta promo MIT. Le Coran vous dit ça, bah il meurt comme ça. C'est un faux prophète. C'était un vrai prophète au début, mais c'est un faux prophète par la fin. Et on a des cas comme ça aussi dans la Torah. On a quelqu'un qui s'appelle Bilam, et ben cette personne-là, c'était un vrai prophète choisi par Dieu, mais ensuite il a apostasié. C'est pour ça qu'il y a une mention de cette chose-là. Sinon, ça ne servira à rien de le mentionner. La Torah et le Coran se rejoignent sur cela. Un vrai prophète, si il déraille, il est mis à mort par Dieu. Alors, soit par un événement naturel, soit par le peuple, etc. En tout cas, il lui arrive quelque chose. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été mis à mort. De plus, même les hadiths qui parlent de cette chose-là ont des problématiques, et il faut le dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes versions qui existent. On a des versions où en fait c'est une juive qui a empoisonné le prophète de l'islam. Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui.